Vous allez écouter le 6e épisode de La femme dans toute sa splendeur, un podcast du Centre Paris Anime Binet. On vous souhaite de passer un agréable moment. Je la trouve indépendante, forte, brillante, pertinente, enjouée, drôle. J'ai envie que ce soit ma meuf en fait, je crois. non, j'exagère, c'est ma meilleure pote, mais je la kiffe de ouf et je la trouve, elle m'apprend tous les jours à être une meuf plus stylée encore. Je la connais depuis 8 ans, ça fait un bout de temps que je la kiffe, ouais. La chance d'avoir une maman extraordinaire, de m'avoir portée et de m'avoir aidée jusqu'au bout et malheureusement partie trop vite. Donc profitez de vos mamans autant que vous pouvez. De ma mère. Je suis une combattante, vraiment. Je suis pas née en France, je suis née à l'étranger. Et du coup, c'est elle en fait, qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. C'est une femme qui s'est battue par rapport à beaucoup de choses. En fait, mon père, il était en prison. Elle a assumé la vie de famille toute seule par rapport aux enfants, par rapport à notre éducation, par rapport... Voilà, gérer tout en fait. C'était le père et la maman en même temps. Et grâce à elle, je suis la femme que je suis maintenant, fière de l'être. Alors, je vais vous parler d'une femme et je vais être très originale de ma maman, voilà, qui est, je pense, la femme de ma vie. C'est une femme très forte qui a su élever 4 enfants et qui vient d'un pays étranger, voilà, qui est arrivée, elle ne parlait pas la langue. Elle a appris à parler au fil des années 3 langues. Elle a toujours su nous montrer l'exemple, elle nous a bien éduqués, le respect, être à l'écoute, aider les gens. Et puis elle nous a aussi beaucoup poussé par rapport à notre scolarité pour qu'on travaille. Et pourtant, elle n'a pas été à l'école, pas du tout été scolarisée. Et c'est mon modèle, quoi. Si je suis ce que je suis devenue, c'est grâce à elle. Du coup, moi, je compte parler de ma grand-mère. C'est une femme que j'admire beaucoup, qui a un certain caractère, mais après avoir vu son vécu, on peut le comprendre. Elle a vécu la guerre d'Algérie à l'âge de 6 ans. Elle m'a raconté beaucoup d'anecdotes par rapport à ça, comme une fois, elle a dû manger des lettres pour pas se faire choper par les militaires français. Sinon, c'était la torture et il la tué tout simplement. Ensuite, elle est venue en France à l'âge de 30 ans, sans lire, sans écrire. Et elle a travaillé en tant que femme de ménage. Elle a pris les transports, elle est partie à métro Couronne, elle a fait tout Paris sans lire, sans écrire, alors que moi, juste dans le métro, je me perds. Franchement, elle a fait beaucoup de choses. Elle a adopté une fille qu'elle a considérée comme sa fille. Elle a tout fait pour elle, elle a tout sacrifié pour elle. Et je lui souhaite que du meilleur. Alors moi, quand on me dit ça, je pense tout de suite évidemment à ma maman parce qu'elle m'a élevée toute seule. Mon père nous a abandonnés, moi et ma petite sœur. Elle a tout fait et s'est empêchée de manger pour nous permettre de vivre une vie sympathique. Et aujourd'hui, moi j'ai un super job. Ma sœur part à l'étranger faire des études. Ma mère a réussi à gravir les échelons et à devenir directrice. Donc aujourd'hui, on vit plutôt confortablement, mais ça a été compliqué. Donc voilà, c'est ce combat-là qui me touche encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je suis émue quand j'y pense parce que voilà, c'est la force, je trouve, des mamans solo en tout cas. On en voit beaucoup et c'est vrai qu'elles sont admirables. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma copine. Ma copine, qu'est-ce qu'elle est pour moi ? C'est un peu tout. C'est elle qui m'a sorti un peu de la crise dans laquelle j'étais. Moi, j'étais quelqu'un qui avait un petit destin un peu triste. Je pensais que j'allais finir seul dans une montagne, comme un moine Shaolin. Et puis, elle m'a sorti un peu de ces idées-là. Elle m'a sorti aussi un peu de la routine, parce que je faisais rien un peu. Et le fait d'avoir une copine, ça entraîne quelques responsabilités pour le futur. Donc, j'ai commencé à faire des formations, à travailler un petit peu, faire des projets par-ci, par-là.
imaginer un peu le futur aussi. Et donc tout ça, je le sous-estimais, mais ça a apporté beaucoup dans ma vie. Donc je la remercie énormément d'être là dans ma vie, de m'avoir poussé à faire tout cela, et je l'aime. Vous venez d'écouter La femme dans toute sa splendeur, Un projet du centre Paris Anime Binet. La musique était de Lorraine. Si vous souhaitez découvrir les autres épisodes, On vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Actis.